Oui, alors, en fait, on va commencer le cours de ce soir. Du moins, on va essayer par expliquer le début de la paracha. Alors, la paracha, la section hebdomadaire, cette semaine, elle est en même temps le début d'un nouveau livre que on lit à la synagogue et qu'on lit chacun dans sa maison. Chaque semaine, on en lit une portion, mais le nouveau livre qu'on va lire maintenant, c'est le 3e livre de la Torah. On appelle en français le Lévitique. Lévitique parce qu'il parle du service des Lévis, et plus précisément des Kohanim, qui font partie des Léviim, qui sont une sous-tribu parmi les... Enfin, une sous-tribu. Un groupe parmi les Léviim, ce sont les descendants d'Aaron. Et c'est pourquoi souvent ce 3e livre de la Torah, après Bereshit Bereshit qu'on traduit par la Genèse, et Shemot qu'on traduit par l'Exode, vient le 3e livre qui s'appelle Vaïkra en hébreu et Lévitique en français. Parfois en hébreu on appelle aussi Torah de Kohanim, la Torah qui concerne les Kohanim. Parce que beaucoup de lois concernent dans ce livre les prêtres, et même si ça ne concerne pas seulement que les prêtres, en tout cas ça concerne le service qu'on faisait dans le temple, donc c'est effectivement lié avec les prêtres. Alors, on parle de Lévitique, on parle de la Torah des Kohanim, mais le terme qui est employé réellement dans la Torah, c'est Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire il a appelé. Qui a appelé? C'est Dieu qui appelle Moshe. Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe, et Vaidaber Hashem Elav Meoel Moed les morts, et il lui a parlé de la tente d'assignation. Alors, historiquement, ce verset, il correspond au jour de l'inauguration du Mishkan. On a parlé plusieurs fois du Mishkan ici, du tabernacle, l'endroit où la présence divine réside, et il y a plusieurs niveaux dans le Mishkan, mais le point le plus sacré, le plus central, s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est une salle qui est au fond du Mishkan, ou plus tard du Beth Amikdash, c'est-à-dire du temple, et qui est plus sacré encore que le reste. Et au milieu de ce Saint des Saints, il y a ce qu'on appelle le Aron Kodesh, c'est-à-dire, traduit souvent par l'Arche d'Alliance, qui est en fait une boîte recouverte d'or, à l'intérieur et à l'extérieur, et dans lequel étaient contenues les tables de la loi, et qui était recouverte d'un couvercle cette boîte est recouverte d'un couvercle en or, qui était fait d'un seul bloc, et avec une forme sur le couvercle de 2 chérubins qui se faisaient face à face. Alors, entre les ailes de ces chérubins, nous disent les maîtres, c'est de là que la parole divine sortait. Et cette parole divine s'adressait à Moïse. Donc, Moshe Rabbeinu, on l'appelle Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, entendait, lui il entendait directement, les autres n'entendaient pas, mais lui entendait cette parole. L'ensemble du peuple d'Israël a entendu la parole de Dieu quand il était au Har Sinaï, au mont Sinaï. Mais après ça, dans le Beth Amikdash, seulement Moshe avait cette capacité d'entendre. Il y avait d'autres prophètes aussi, mais celui qui entendait vraiment la parole divine qui sortait justement du Kodesh HaKodashim, c'était uniquement Moshe Rabbeinu. Et effectivement, elle l'a appelé, et elle a appelé le mot Vaïkra. Vaïkra, c'est-à-dire il a appelé, c'est donc le nom de cette paracha et le nom de ce livre. Et bien, ce mot Vaïkra, nous disent les maîtres, que c'est un langage affectif. Et il n'a pas parlé avec dureté, il a parlé avec douceur, avec amour en réalité. Pour Bilam qui était le prophète qui lui, au contraire, au lieu de s'élever dans la sainteté, dans la pureté pour recevoir la prophétie, lui se détachait de son état de conscience naturel, mais en rentrant dans des mondes et des niveaux, au contraire, d'impureté et de négativité. Alors, lui aussi, il a reçu d'une certaine manière la parole de Dieu parce que
Dieu a voulu aussi l'utiliser pour quelque chose. En fait, des bénédictions sont passées par lui. Mais le terme n'est pas marqué Vaikra, mais c'est Vaikar. Vaikar, ça veut dire, il lui a parlé de manière temporelle, de manière accidentelle. Littéralement, Vaikar, ça vient d'un mot qui veut dire accident. C'est-à-dire qu'il ne va pas parler d'une manière permanente, comme avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, toute sa vie, à partir du moment où Dieu s'est révélé à lui, eh bien, il pouvait parler à Kadosh Baruch Hu, PLP Adaberbo, il pouvait parler directement. Et ça, c'est le plus haut niveau de prophétie qu'on n'a jamais connu, celui de Moïse. Alors, Moshe Rabbeinu, si on regarde dans le texte original, si vous regardez dans un Sefer Torah, et c'est écrit aussi même dans certaines éditions de Khumashim, le mot Vaikra est écrit avec une particularité. La dernière lettre du mot Vaikra est un Aleph, mais ce Aleph est écrit en petit. Alors, dans le rouleau de la Torah, toutes les lettres ont la même taille, normalement. C'est des lettres moyennes. Mais il y a quelques exceptions, très très peu. Certaines lettres sont écrites plus grandes et d'autres sont écrites plus petites. D'accord ? Et il n'y a pas de hasard, parce qu'on sait que les maîtres du judaïsme sont appelés les sofrim. Sofrim, ça veut dire ceux qui comptent les lettres. Il n'y a jamais une lettre en plus, une lettre en moins dans un Sefer Torah. On sait que s'il manque une lettre dans un Sefer Torah, le Sefer Torah ne vaut plus rien. Pourtant, ça ne change pas grand-chose dans le sens. On a compris, même une petite faute d'orthographe, c'est pas ça qui va faire un problème. Sauf que il perd son état de sainteté. On ne peut plus lire dedans. Si on a lu dedans, on n'est même plus quitte de la lecture qu'on devait faire. Pourquoi ? Parce que il y a eu un attachement très important à conserver exactement à la lettre près, à la virgule près. S'il y avait des virgules qui étaient écrites, elle le serait aussi. À la lettre près, le texte intact de la Torah. La Torah, elle doit demeurer dans une dimension complètement intacte. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que c'est extraordinaire, c'est que le texte que nous on étudie aujourd'hui, c'est le même texte qui était étudié il y a 1000 ans par Rashi ou il y a 2000 ans à l'époque de Rabbi Akiva. C'est quelque chose qui est presque inconcevable, parce qu'en général, quand il y a des copies et des copies de copies, forcément il y a des modifications. Effectivement, dans d'autres textes dans des commentaires, il peut y avoir effectivement des erreurs qui sont établies, mais pas dans le texte de la Torah. D'accord ? Quand un auteur écrit un commentaire, et puis qu'à l'époque il n'y avait pas d'imprimerie, quelqu'un recopie le commentaire et ça se recopie de maître en élève, il peut y avoir des petites modifications, après il faut retrouver quel était le vrai sens. Mais la Torah, elle a été... les scribes étaient des gens qui connaissaient absolument par cœur et qui prenaient toujours le même modèle, et ça a été reproduit de manière intègre. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah, je ne sais pas si vous avez entendu parler des codes de la Torah, mais je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est. Il y a une intelligence qui est cachée derrière le texte de la Torah, sous forme de codes et de permutations et de sauts de lettres qui permettent de trouver des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que la Torah a une dimension tellement sacrée finalement que elle vient d'un autre niveau d'intelligence en quelque sorte. Et si on modifiait un tout petit peu ce texte, ça ne fonctionnerait plus. D'accord ? Donc pour que ça fonctionne, pour que la Torah soit préservée comme étant vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une révélation, puisque c'est un texte révélé, il a fallu le garder de manière intacte. D'où aussi la difficulté et le problème, effectivement, des traductions. Parce que quand vous faites une traduction, vous perdez justement cette dimension intrinsèque à la langue sacrée de l'hébreu. C'est pour ça que je vous invite à continuer les cours d'hébreu, parce que ça va vous aider pour étudier la Torah en hébreu. Alors, ici, la question est, pourquoi ce petit Aleph ? Pourquoi, tout d'un coup, à cet endroit-là, alors que je vous dis, c'est très très rare, des petites lettres, il n'y en a que quelques-unes, et des grandes lettres aussi, très très peu. C'est vraiment des exceptions, mais qu'est-ce qu'elle fait cette exception-là ? Alors,
les maîtres de la Kabbalah nous disent que ce petit Aleph fait référence à Adam. Pourquoi? Parce que le mot Adam s'écrit avec 3 lettres en hébreu. Et la première lettre qui permet d'écrire le mot Adam, c'est la lettre Aleph. Aleph, vous avez déjà entendu cette lettre, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est une lettre qui n'a pas de son en tant que tel. Le son qu'elle aura, ça dépendra de la voyelle, mais elle a pas une, c'est une consonne presque. C'est une consonne qui n'a pas de son en quelque sorte, d'accord. Et ici il y a une référence à Adam, dont la première lettre est le Aleph. Alors Adam, hein, on dit que essentiellement, si on regarde le problème d'Adam, qui était la créature la plus fameuse de Dieu, qui est créée le 6e jour, qui est créée à la fin de la création, qui est créée de la main de Dieu lui-même, enfin comme tout d'ailleurs, mais par rapport aux autres hommes, c'est lui qui est ce qu'on appelle Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu, il est fait de la main de Dieu. Eh bien, cet homme-là, dont le Talmud dit qu'il allait d'un bout à l'autre du monde, c'est-à-dire que sa compréhension et son niveau spirituel englobaient tous les niveaux et tous les degrés, d'accord. Eh bien, quand il a fauté, en quelque sorte, il s'est réduit. Il y a eu une réduction de Adam. Les maîtres nous disent, il est d'un bout à l'autre du monde, c'est une image évidemment, et il a été réduit à un niveau qui s'appelle un niveau de 100 coudées. 100 coudées, c'est-à-dire à peu près 50 mètres, mais c'est plutôt ce que ça représente spirituellement qui est intéressant. C'est-à-dire que maintenant, le niveau de l'homme après la faute n'est plus le même qu'avant la faute. Par ça, on voit qu'il est rentré après dans un vêtement de chair et que Dieu l'a habillé avec des vêtements de peau qui représentent le corps physique, le corps épais au sens opaque qui est le nôtre, d'accord. Et alors qu'avant, le corps de Adam était lumineux. Mais voilà qu'à cause de ça, on va descendre en quelque sorte de niveau. L'homme, l'humanité descend dans un degré physique, animal, de l'état de cet homme suprême dont les anges le prennent pour Dieu et qui maintenant, lui, il va descendre au niveau du physique, au niveau de... il va se mettre au niveau des animaux, en quelque sorte. Et en même temps, il faut qu'il sorte de cet état, qu'il revienne de cet état. Et le Harizal, qui était le plus grand kabbaliste parmi de toute l'histoire, on pourrait dire, et qui a vécu au 5e siècle dans la ville de Safed, dit que l'exil qu'a connu Israël en Égypte, pendant 210 ans, en fait 400 ans, on peut compter 400 ans depuis le début, mais en fait ils sont restés 210 ans réellement en Égypte, et eh bien cet exil d'Israël en Égypte avait pour but de réparer la faute d'Adam. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est pas seulement l'esclavage comme ça physique, il y a une dimension ici où des hommes, en l'occurrence le peuple d'Israël, a vécu et a pris sur lui et a supporté finalement une pression, une tension qui a permis finalement de faire ressortir le bien qui était en eux. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce que quand on se prend des coups, c'est pas quelque chose qui est... c'est évidemment, non seulement c'est pas agréable, mais a priori c'est quelque chose qui, au contraire, la Torah témoigne, c'est quelque chose qui réduit l'esprit. Quand Moïse est venu pour leur dire « vous allez être délivrés », ils n'arrivaient même pas vraiment à réagir, mikotser roua, parce que leur esprit était... Ils avaient le souffle court. Quand tu es tout le temps en train de courir parce que tu es dans un état de survie permanente et de menace permanente, tu n'as pas le temps tellement de philosopher et de réfléchir à la liberté.
Tu es complètement pris dans l'esclavage. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le pharaon quand il a vu qu'ils ont commencé à envisager de sortir d'Égypte, puisque Moïse est venu lui demander explicitement de laisser partir son peuple. Eh bien, il a dit quoi? Vous avez encore le temps de réfléchir à sortir, c'est que vous ne travaillez pas assez. Il a rajouté du travail. D'accord? Parce que le travail, c'est un esclavage physique et mental. Mais malgré tout, au niveau de la neshama, au niveau de l'âme, il y a ce que les kabbalistes appellent un birour, c'est-à-dire une extraction de la partie divine de notre âme, c'est-à-dire de la partie spirituelle, qui va être extraite justement de cette matérialité, de ces écorces, pour reprendre le langage kabbalistique, et ces étincelles, si vous voulez, de sainteté, ces étincelles d'âme qui vont être purifiées, qui vont se sortir, qui vont être extraites de leur gang et de leur étau. À tel point qu'il compare l'exil qu'il y a eu en Égypte, il est comparé avec un haut fourneau. Vous savez, un haut fourneau où on fait chauffer du minerai, où on fait chauffer un métal, par exemple de l'or, mais cet or est plein de scories, il est mélangé avec plein de saleté, et quand on le fait chauffer, il y a un processus finalement de séparation entre le métal noble et les déchets. D'accord? C'est comme ça qu'on purifie des métaux. Quand vous trouvez des métaux dans la nature, ils ne sont pas tous à l'état forcément pur. Il faut l'extraire du mélange dans lequel ils sont. Eh bien, et c'est la même chose en réalité pour sortir ces âmes qui sont des parties de l'âme d'Adam, qui sont tombées à un niveau inférieur après la faute d'Adam. Eh bien, il a fallu subir en quelque sorte cet esclavage, mais cet esclavage, il avait donc cette capacité finalement de nous préparer, de préparer ce peuple après à pouvoir s'élever et retrouver le niveau d'Adam avant la faute. Et c'est ce qui s'est passé quand 50 jours après la sortie d'Égypte, 50 jours de préparation après la sortie d'Égypte, eh bien, ils se sont retrouvés devant le mont Sinaï et qu'il y a eu la révélation divine, la grande révélation, où les 10 paroles ont été entendues, les 10 commandements, les 10 paroles. À ce moment-là, dit le Talmud, les êtres qui étaient là-bas avaient retrouvé le niveau d'Adam avant la faute. Et le Talmud dit qu'à ce moment-là, même Pascha Zoamata, l'impureté venue et la force de la mort qui était venue après la faute d'Adam, eh bien, elle a été extraite, elle ne pouvait plus rentrer là parce que ces âmes étaient devenues complètes, avaient retrouvé cet état de pureté originelle. À tel point qu'ils ne pouvaient plus être atteints par l'ange de la mort. C'est-à-dire la mort venant de la suite, si vous voulez, de la faute d'Adam qui a amené la séparation, qui a amené la mort dans le monde. Avant la faute, théoriquement, Adam était dans une dimension d'éternité. D'accord. Et cette dimension d'éternité et d'intemporalité, elle a été trouvée au moment de la révélation du mont Sinaï. Elle est toujours retrouvée partiellement, un petit peu, on essaye, etc., par l'étude de la Torah, parce que la Torah, justement, porte cette parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu, si vous voulez, qui est dans cette dimension intemporelle et éternelle. Et donc, on peut se rattacher à la source de vie, qui est le contraire de la mort, à la source de vie aussi par l'étude de la Torah et par les mitzvot. Maintenant, cet état, il a été reçu, il a été vécu à ce moment-là, mais le monde n'était pas encore tout à fait prêt à ça. L'ange de la mort, ou les forces négatives, les forces du mal, elles guettaient encore autour, on pourrait dire, et elles se sont réintroduites 40 jours après, cette fois-ci, 40 jours après ce don de la Torah, lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Les enfants d'Israël, qui n'ont pas tous participé, certains n'ont absolument pas participé, comme la tribu de Lévi, justement. D'accord ? D'autres ont participé de manière passive, et d'autres ont participé de manière active. Ceux qui ont participé de manière active, c'était, en fait, nous dit le Zohar, c'était des sorciers, des anciens sorciers égyptiens qui étaient
venus avec le peuple juif. Quand ils ont vu cette sortie, quand ils ont vu Moïse qui était capable de faire tous ces miracles, Moïse et Aaron qui étaient capables de faire tous ces miracles, ils ont dit, on a trouvé des grands maîtres. Tout ce qu'on avait appris là, dans la magie égyptienne, et Dieu sait qu'elle était développée, on a trouvé mieux, on a trouvé plus fort. Donc eux, ils ont suivi. D'ailleurs, à tel point que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit à Moïse, ne les prends pas ceux-là. Ceux-là, ne les prends pas. Mais Moïse a dit, non, moi je les prends. Je veux les prendre avec moi parce que eux aussi, ils ont un bon fond. C'est vrai qu'ils sont encore influencés, ils ont encore une pensée idolâtre, ils ont vécu dans la magie et dans la sorcellerie, mais je suis sûr qu'eux aussi peuvent se transformer. Et ils étaient prêts à se transformer. Sauf que quand, on l'a dit, 40 jours après le don de la Torah, Moïse n'était toujours pas redescendu du mont Sinaï, et que tout le monde s'est mis à paniquer, eh bien ces gens-là, qu'on appelle aussi le Erev Rav, c'est leur nom, eh bien on dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et ce qu'ils ont fait ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire être capable de refabriquer une idole. Et c'est là qu'est venu le veau d'or, et tout le monde a plus ou moins suivi, sauf, encore une fois, hein, la tribu de Lévi et d'autres qui ont refusé. Alors, lorsque ça s'est passé, cet épisode du veau d'or, on est 90 jours après la sortie d'Égypte, d'accord ? 50 plus 40, d'accord ? Eh bien, lorsque ça s'est passé, la présence divine qui était dans le campement du peuple d'Israël ne pouvait plus rester, parce que la force de l'impureté était revenue par l'idolâtrie, pas simplement l'idolâtrie, on l'avait vu la semaine dernière, il y avait aussi le meurtre, il y avait aussi la débauche qui était dedans, qui est venue avec. Et du coup, finalement, eh bien voilà, on est retombé en quelque sorte. Et à tel point que, ça y est, ça avait l'air d'être un échec. Mais Moïse s'est mis à prier. Et là, on a eu la force extraordinaire de voir ce qu'est... Moshe ne savait pas très bien faire, pas trop quoi faire au départ, jusqu'à ce que Dieu lui a montré même comment prier, quels attributs divins implorer. Ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. Et Hachem lui a montré une vision de quelqu'un qui était en train de prier ces 13 attributs de miséricorde. Et en fait, il a invoqué cette miséricorde pendant à nouveau 40 jours, jusqu'à obtenir le pardon, et puis après encore 40 jours pour à nouveau recevoir la Torah. Donc on est 80 jours après le veau d'or, si on compte. Et à ce moment-là, Dieu a complètement pardonné, et il a donné à nouveau des tables de la loi, puisque les premières avaient été brisées le jour du veau d'or, 80 jours avant. Et puis là, il a redonné des tables de la loi, celles qui sont restées après dans le tabernacle, dans le Saint des Saints. Et le lendemain donc, de ce jour où Moïse est redescendu donc définitivement du mont Sinaï avec ces tables de la loi, ce jour-là qui était d'ailleurs, je vous l'ai dit, le jour du grand pardon, d'accord ? C'est pour ça que le grand pardon, le jour de Kippour, c'est le jour le plus important du calendrier hébraïque. C'est la première fois que ça se manifestait, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu a totalement pardonné. Et la présence divine a pu à nouveau revenir, mais parce que jusque-là, elle était obligée elle ne pouvait pas rester. Elle peut pas rester. La présence de Dieu ne peut pas être. C'est incompatible avec une pratique idolâtre, si vous voulez. Alors, cette présence divine, elle est revenue, mais cette fois-ci, il a fallu lui faire en quelque sorte un habitacle, un réceptacle, une maison. Et cette maison, ça va être justement ce qu'on appelle ici le Ohel Moed, la tente d'assignation, ou le tabernacle, qui est en fait un temple qui était portatif, puisqu'on le montait, on le démontait dans le désert. Mais l'idée, c'est que la Shekhinah va pouvoir revenir, non pas partout dans le camp, comme c'était au départ, d'une manière égale, mais avec des niveaux un petit peu différents, et essentiellement, la parole de Dieu va se faire entendre depuis le Saint des Saints. Alors,
On a dit donc Moshe Rabbeinu revient donc le jour de Kippour, il ramène et donc tout est pardonné, tout est réparé, mais la construction de ce Mishkan va prendre encore quelques temps, va prendre quelques mois. Et le lendemain de ce jour de Kippour, Moïse rassemble tout le peuple et il leur ordonne, il transmet en tout cas le commandement de construire ce Mishkan. Avant, il ne le savait pas. Et donc, dès lors, tout le monde va s'activer, certains vont être responsables, etc. Tout le monde va amener des offrandes, parce que c'était aussi, on a fait appel à la générosité de chacun, parce que le temple devait être fait et construit à partir du don, et à partir du chesed, de la bonté, parce que c'est la bonté qui permet aussi et surtout de faire résider la présence divine dans ce monde. Et donc, ils vont construire ce Mishkan, et ce Mishkan va prendre presque 6 mois pour le construire, et le premier jour du mois de Nissan d'après, donc en fait, ça correspond à presque un an après la sortie d'Égypte, eh bien, le Mishkan va être inauguré. Et il est inauguré, et ça se passe, en réalité, c'est le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est Dieu qui parle à Moïse pour la première fois depuis le Saint des Saints. Avant, il lui parlait autrement, mais maintenant, il va lui parler toujours à partir de cet endroit. D'accord ? Donc, à chaque fois que Moshe Rabbeinu voudra communiquer avec Dieu, il s'approchera de la tente d'assignation, et là, il entendra la parole de Dieu. Alors, revenons à notre petit Aleph. Ce petit Aleph qui est mentionné ici, il désigne en fait l'idée que c'est vrai que Adam est devenu petit, mais nous aussi nous sommes petits. Et Moïse aussi, bien que Moïse était évidemment un grand homme, un très très grand homme, il était finalement la figure d'Adam dans sa génération, il est lui-même le Adam, si vous voulez, l'homme par excellence. Mais Moshe Rabbeinu, sa qualité principale, ça va être l'humilité. Il est dans un effacement total par rapport à Dieu, un effacement total par rapport aux hommes, bien qu'il prenne des décisions et parfois il donne des ordres, mais tout ce qu'il fait, il ne le fait que pour les autres. C'est-à-dire qu'il est dans une idée de don complet. Et ce don complet, c'est en cela que, si vous voulez, il se fait petit. La force de Moshe Rabbeinu, qui va devenir le leader, le grand maître qui dirige, ce qu'on appelle en hébreu un manik Israël, quelqu'un qui dirige le peuple, mais il ne le fait que avec cette capacité de rien s'attribuer pour lui-même. C'est très difficile quand vous avez le pouvoir. De toute façon, on l'a pas, mais on n'a pas de problème. Mais c'est très difficile à un moment de ne pas s'identifier avec la fonction qu'on a, de ne pas s'attribuer des mérites parce qu'on a pris telle ou telle décision. D'accord ? Et écoute, si tu écoutes n'importe quel homme politique, il va te dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, moi en tant que ministre, j'ai décidé que, et je suis bien content que. Ce je, Moïse ne l'avait pas. Il avait tellement annulé son ego, son aleph à lui, si vous voulez, parce que le mot je en hébreu, ou le je suis, c'est ani, c'est anori, comme dans le premier des 10 commandements, c'est le je divin cette fois-ci. Et ce mot ani ou anori qui veut dire je, eh bien ce mot commence par un aleph. Et en fin de compte, la lettre aleph, quelque part, elle représente cette idée du je. Mais quel je ? De quel je on parle ? Est-ce qu'on parle du je suis, ego, si vous voulez, ego qui veut dire je suis, d'accord ? Ou est-ce qu'on parle justement de quelque chose qui nous dépasse, qui est l'être absolu, celui qui existe à travers toute chose, qui est le je divin, d'accord ?
Alors, ce jeu de Moshe, lui, il avait disparu. Et parce qu'il avait disparu, parce qu'il avait retrouvé justement un état minimal, finalement, c'est ça qui a laissé la place au grand Aleph, le très grand Aleph du Hanochi, celui du jeu de Dieu. D'accord? Donc, je sais pas, est-ce que vous me suivez? Parce que c'est une image au niveau des lettres. Est-ce que c'est l'explication du petit Aleph? Voilà, c'est ce qu'on est en train d'expliquer depuis un petit moment. C'est que le petit Aleph, il représente Adam qui devient plus petit, mais c'est pour son bien. Parce que, alors, à un niveau même un peu plus kabbalistique, un peu plus profond, et ce qu'on voit par exemple dans le Mishkan, la présence divine, elle vient là où oui, le service est fait. Et après, la présence divine, elle peut après rayonner dans le monde. D'accord? Mais on lui réserve un petit endroit, en quelque sorte. Un endroit précis. Ouais. Pourquoi? Parce que trop de lumière, c'est ce qui s'est passé, justement, lorsque les enfants d'Israël étaient au pied du mont Sinaï, la première fois, là, donc quand ils ont reçu les premières tables, et puis qu'ils se sont mis à paniquer, craquer, et qu'ils ont fait le veau d'or. En réalité, d'après la Kabbalah, c'est parce qu'il y avait un trop grand dévoilement de lumière. Trop de lumière, c'est dangereux. D'accord? C'est un peu comme si tu fais passer un courant trop fort dans une ampoule, dans une résistance. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser. D'accord? Parce que tu as mis trop d'énergie. Nous, on cherche à capter de la lumière. On cherche la lumière de vie, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire l'inspiration, c'est-à-dire la compréhension, la clarté spirituelle, intellectuelle. Mais attention, trop de lumière détruit. Quand quelqu'un, vous savez, quand ce fameux passage du Talmud, je suis certain que vous l'avez déjà entendu, qui parle de 4 sages qui sont rentrés dans le Pardès. Le Pardès, voulons dire ici, en fait, ils sont rentrés dans les secrets de la Torah, tout simplement. C'est un jardin spirituel. Et dans ce Pardès, eh bien, sur les 4, un seul est rentré en paix et sorti en paix, c'était Rabbi Akiva. Mais les 3 autres, qui étaient aussi des 3 maîtres, 3 grandes sommités de l'époque de la Mishnah, donc c'était 2000 ans, Ben Azai, Ben Zoma et Acher, eh bien, un est sorti, un n'est pas sorti, un en est mort, un est devenu fou, et l'autre est devenu hérétique. Alors, il est mort, ça veut dire que il a été tellement ébloui par la compréhension que, après ça, quelque part, il n'y a plus rien à faire, on reste passif. C'est pas forcément qu'il est mort physiquement, d'ailleurs. C'est que, en quelque sorte, ça l'a tué, quoi, si vous voulez, spirituellement. Fou, c'est parce que, ben, effectivement, tu peux commencer à te dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, et voir les choses complètement avec un décalage par rapport au monde de vérité qui risque de te perturber spirituellement. Hein. Tu peux devenir... tu peux perdre la raison. Même le premier qui est mort, c'est aussi... dans la mort spirituelle, ça peut être aussi une forme de dépression profonde. Et puis, il y a celui qui est devenu hérétique, c'est-à-dire, au bout d'un moment... et plus rien n'a d'importance. Pourquoi? Parce qu'il a touché des degrés de compréhension de l'unité et de l'infini qui fait qu'il n'arrive plus à rester dans ce monde et fonctionner dans une vie quand même structurée. D'accord? Alors ça, c'est des pièges quand il y a trop de lumière. Et quelque part, Adam lui-même a reçu trop de lumière. Il n'a pas réussi à gérer cette trop grande proximité avec le Créateur. Il faut se préparer pour ça. Il faut fabriquer, dans le langage des kabbalistes, on dit fabriquer des kélim, c'est-à-dire des réceptacles à cette lumière. C'est comme si tu avais beaucoup d'eau là, bouillante à verser sur cette table. Il faut que tu mettes plein de tasses, sinon ça va brûler ta table. Mais si tu as les tasses adéquates, c'est une image vraiment physique, mais tu vas pouvoir recevoir maintenant ce contenu. Ouais. Et ce contenu, c'est la lumière, c'est cette connaissance. Et, en quelque sorte, si vous voulez, par exemple, pour nous, là, ce petit Aleph, il vient nous apprendre que
quand on parle d'orgueil ici, ou de se prendre ce fameux jeu, c'est pas simplement un orgueil là, de l'ego un peu grossier, etc., qui dit moi, et qui est égoïste, qui pense qu'à lui. C'est pas seulement ça. C'est même à un niveau spirituel, à un niveau, c'est savoir notre place, savoir qu'est-ce qu'on peut recevoir, qu'est-ce qu'on peut faire, avancer intelligemment, progressivement. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans l'ignorance, pas du tout. La Torah insiste pour dire que le but, c'est d'arriver à connaître Hachem, c'est-à-dire la véritable connaissance, la connaissance de l'unité, la connaissance de l'existence véritable, de la réalité, si vous voulez. On va vers cette connaissance. Le moment du Mashiach, ce sera un moment où la connaissance sera révélée par tous les hommes, à tous les niveaux, si vous voulez. Mais dans cette connaissance, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on n'est pas Moïse, on n'est pas un tel grand maître, on est chacun ce qu'on est. D'accord ? Ça, c'est ce petit Aleph. Moïse lui-même, il ne se prenait pas pour plus que ce qu'il était. Bon, lui, il se prenait pour rien du tout. D'accord ? Il a dit, moi, on n'est rien. Même Abraham qui lui aussi, il a dit à Dieu, je suis Anochi faire, je suis poussière et cendre. C'est-à-dire quelque chose qui infinitésimal, qui est vraiment le minimum de l'existence, la poussière, la cendre. Bon, la cendre, qu'est-ce qu'elle produit encore sur lui ? Mais Moïse est allé encore un cran plus loin, il a dit Nachnouma, on n'est rien, je suis strictement FS, zéro si vous voulez. Voilà. Mais c'est pas ce qu'il a dit, lui il est arrivé à cette conscience de lui-même tellement, si vous voulez, simple, et tellement effacée, qu'il a pu recevoir beaucoup de lumière. Alors c'est là qu'on touche un paradoxe, j'aurais peut-être dû le présenter avant, mais c'est que finalement, plus quelqu'un il est humble, et plus il est grand. Enfin, plus il peut recevoir des grandes choses. Alors que quelqu'un qui est orgueilleux ou qui est égoïste, il ne peut pas recevoir plus réellement que les limites, que ses propres limites. D'accord ? Et en fin de compte, ses propres limites, c'est pas grand-chose. Donc, l'idée ici du petit Aleph, c'est qu'on se fait petit, mais en même temps, derrière ce petit, il y a la grandeur d'Adam. Et c'est là qu'on peut recevoir la grande lumière. Plus on se fait petit, et plus on va recevoir de la lumière, plus on va comprendre. La compréhension profonde dans le cœur, la compréhension véritable, la compréhension de, si vous voulez, de l'essence, elle vient par là. Et c'est même un niveau qui dépasse même l'intellect, si vous voulez. C'est un niveau qui est encore plus... C'est d'un autre ordre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer aussi nos qualités intellectuelles, toutes nos qualités, il faut les développer, évidemment. Mais, profondément, l'essence de l'homme qui est en nous, de Adam, nous sommes des béné Adam, des fils de l'homme, eh bien, si on veut comprendre, si on veut réaliser cet Adam-là, on peut le réaliser par ce petit Aleph, par cette humilité. Cette humilité qu'on retrouvait dans le Mishkan, qu'on a retrouvé maintenant, après toutes ces prières de Moïse, que lui-même, il a dit, on n'est rien, Hachem, pardonne-nous, donne-nous, etc. Eh bien, c'est là qu'on a pu, finalement, laisser la place à la présence divine. Donc nous aussi, par ce petit Aleph, on peut, finalement, laisser la place à Hachem. Et si on voit maintenant ce verset, en fait, il introduit tout le livre, pas simplement la paracha, mais il introduit donc tout ce livre du Lévitique, qui vont nous parler du service divin, et qui va nous parler du service divin, et ce livre du Lévitique qui va parler donc essentiellement des offrandes, des sacrifices qui sont faits dans le temple. Eh bien, au fond, finalement, tous ces sacrifices, toutes ces offrandes qu'on va faire, que ce soit des offrandes pour faire des cadeaux, pour s'approcher de Dieu ou pour préparer des fautes, eh bien, toutes ces offrandes-là, elles auront, si vous voulez, comme sens et comme fondement profond
cette idée qu'il y a derrière ce petit aleph. C'est-à-dire que faire un sacrifice, c'est pas autre chose que enlever un petit peu de ton égoïsme, un peu de ton orgueil, pour l'offrir et le faire fumer devant Dieu, parce que c'est rien de fumer finalement tout ça, et pour retrouver ce que tu es réellement, ton essence divine, cette essence qui était dans Adam. D'accord ? Et c'est pour ça que le verset d'après va dire, dis aux enfants d'Israël, tu vas leur dire, Adam qui akriv mikem korban lachem. Un homme qui amène parmi vous un sacrifice pour Dieu, et après commencent les lois. Mais le mot qui est employé ici, c'est Adam, à nouveau. Si un Adam veut apporter quelque chose qui est en lui, c'est comme ça que la lecture littérale devrait se faire, et c'est comme ça que les maîtres de la chassidoute le font, ils disent, c'est pas simplement un homme qui amène quelque chose, c'est un homme qui amène parmi lui, parmi eux, parmi cet homme, on amène quelque chose à Hachem. Tu retires quelque chose de toi, tu offres quelque chose qui est en toi pour laisser finalement la place à Dieu et pour révéler ton vrai je qui est ce petit aleph qui est en fait cette lumière divine. Le but du Mishkan est de faire résider la présence divine parmi nous, pas simplement dans une tente, mais dans chacun de nous et en particulier dans notre cœur. Dans notre cœur, dans notre tête, ça veut dire comment sont nos pensées, dans notre parole, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit des bonnes paroles, des paroles encourageantes, des paroles, ou au contraire des paroles méchantes, des paroles de désespoir, des paroles d'élation? D'accord? Mais quand tu dis une bonne parole, une parole de Torah, une parole d'espoir, une parole d'encouragement, une parole d'amour, eh bien, la présence divine est dans cette parole. Mais pour en arriver là, si vous voulez, finalement, il va falloir qu'on fasse cette symbolique ici de toutes les offrandes, qui est cette idée d'offrir quelque chose de soi. Les maîtres nous disent que, par exemple, la présence divine réside dans une maison lorsqu'il y a le shalom, la paix et l'harmonie entre l'homme et la femme. D'accord ? Mais cette harmonie entre l'homme et la femme, elle se fait toujours parce que chacun donne quelque chose de lui-même. Si tu penses qu'à prendre et à posséder et à disposer des choses et des êtres qui sont autour de toi, y compris de ton époux ou de ton épouse, tu ne peux pas laisser la place à Dieu. Parce que laisser la place à Dieu, ça veut dire que tu enlèves une partie de toi. Enlever une partie de toi, c'est enlever ce qui est en trop, en quelque sorte. Et ça se fait, c'est ça ce processus ici qu'on voit dans les corbanotes. Alors, il n'y a pas de hasard dans la Torah, on sait que ces parachutes-là, on les lit en général avant Pessah, avant la fête de Pâques, et dans les semaines qui précèdent la fête de Pâques, on fait aussi ce travail, si vous voulez, dans le peuple juif, on fait ce travail sur soi, et pour augmenter ce travail sur soi, c'est-à-dire pour augmenter la réalisation de ce travail où on enlève de cet ego, on enlève de cet orgueil, de ce gonflement, eh bien on le fait aussi physiquement en enlevant ce qu'on appelle le chametz, c'est-à-dire la pâte levée. C'est-à-dire qu'enlever la pâte levée et tout ce qui est donc du pain, des gâteaux, des pâtes, etc., les éliminer de la maison, d'accord, puisqu'il ne doit pas y en avoir pendant une semaine de Pessah, eh bien, l'enlever, ça représente l'idée d'enlever cet ego, d'enlever ce gonflement, parce que ce qu'on appelle le chametz, c'est-à-dire cette putréfaction, en quelque sorte, de la pâte qui gonfle, parce que quelle différence il y a entre une matzah qui est donc ce pain plat, ce pain azim, qu'on mange pendant la fête de Pessah, et le pain normal. En fin de compte, tous les deux sont faits à base de farine et d'eau, mais le chametz, le pain qu'on achète au boulangerie ou qu'on fait soi-même, on a laissé le temps à la pâte de monter, on a même mis de la levure pour qu'elle monte plus. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a eu ce gonflement, il y a eu cette... justement, on prend toute la place. Alors que la matzah, on revient à la simplicité, on revient à l'essentiel. La matzah, c'est ce petit aleph. Vous voyez ? C'est cet être véritable qui est en nous. Et lorsqu'on ne veut plus manger du chametz, mais qu'on veut manger de la matzah, finalement, c'est ça qu'on veut faire.
et on veut donc retrouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, le Beth Amikdash, enfin le Mishkan ici, a été inauguré juste avant la fête de Pessah, puisque c'était pendant ce mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois du printemps, si vous voulez. Bon, ici, c'est pas exactement le printemps, mais la neige qu'il y a eu aujourd'hui. Mais le mois de Nissan, on va y rentrer ce Shabbat. C'est-à-dire que ce Shabbat, on sera le premier Nissan. Et donc, en fait, toute cette idée du Mishkan qui correspond à ce mois de Nissan, et qui est la fête de Pâques, c'est le 15 Nissan, tous ces mois de Nissan, ça représente cette idée-là c'est cette idée finalement, justement, de retrouver quelque chose qui soit comme au début. D'ailleurs, il y a une grande marloquette, une grande discussion dans le Talmud pour savoir quand le monde a été créé. Il y a deux avis, l'avis de Rabbi Eliezer et l'avis de Rabbi Yehoshua, qui étaient deux maîtres de la Mishnah. Rabbi Eliezer pense que le monde a été créé pendant le mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est celui qui correspond à Rosh Hashanah, Sukkot, Kippour. Tout ça est pendant le mois de Tishri. Et c'est-à-dire en fait 6 mois avant le mois de Nissan. C'est le mois qui correspond, si vous voulez, à l'automne, à l'équinoxe d'automne. Et puis, Rabbi Yoshua dit non, le monde a été créé en Nissan, c'est-à-dire dans le mois du printemps. D'accord ? On a les mois d'automne, et 6 mois après, il y a les mois de printemps. D'accord ? Et c'est une discussion. Et comme vous le savez sûrement, quand il y a des discussions dans la Mishnah, ça veut dire que les deux avis ont une dimension vraie. Et les maîtres nous disent que oui, le monde a été créé en Tishri au niveau matériel, mais il a été créé à un niveau spirituel pendant le mois de Nissan. Alors, à quoi ça nous sert de savoir ça ? Par le fait de savoir quand est-ce que c'est Rosh Hashanah, puisque du coup ça peut être Rosh Hashanah, Rosh Hashanah qui veut dire le premier jour de l'année, on pourrait le faire soit en Tishri, c'est ce qu'on fait, soit on pourrait le faire en Nissan. Et d'ailleurs, ce premier Nissan, il a une certaine dimension de Rosh Hashanah. Mais l'idée, c'est que on peut comprendre que quand on rentre dans ce mois de Nissan, ça veut dire c'est aussi un nouveau début, c'est aussi une nouvelle création, justement à un niveau spirituel. D'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tishri, et donc Adam a été créé en Tishri. Mais d'après Rabbi Yoshua, Adam a été créé en Nissan. Et ce Adam, quand il a été créé en Nissan, finalement, c'est le Adam qui est ici révélé par Moïse. Celui qui était révélé par Adam lui-même, ce Adam-là, l'Adam tel qu'on le début de l'humanité. Alors, c'est celui de Tishri. Mais maintenant, l'homme, en quelque sorte, qui vient apparaître à travers Moïse et à travers le peuple d'Israël ici, et qui est capable de révéler la présence de Dieu, eh bien, ça se passe en Nissan. C'est pas pour rien que le Beth Amikdash, que le Mishkan a été inauguré en Nissan. C'est parce que c'est le mois de Nissan, c'est la création spirituelle. C'est la création spirituelle du monde et donc de l'homme. Donc, Adam, Moshe Rabbeinu, lui, finalement, il amène, le peuple d'Israël amène ici cette idée de création spirituelle. Alors, tout ça, c'est contenu dans cette période dans laquelle on est en train d'entrer maintenant, et en particulier, évidemment, dans la fête de Pessah. La fête de Pessah, où on va finalement faire ce cycle-là dans le rituel de cette fête. C'est-à-dire qu'on part du début, on raconte l'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire justement de l'homme qui est descendu jusque dans ce niveau très matériel, mais en même temps, c'est pour s'extraire et pour extraire cette dimension spirituelle qui est dans son âme. Et puis finalement, après, il y a cette libération, il y a cette élévation qui est là et qu'on mentionne qu'on vit pendant la fête de Pessah. Alors, voilà, ça c'est une idée, c'est une des idées qui concerne cette paracha et ce début de ce livre de Lévitique.
et pourquoi on le lit maintenant, et quel rapport il y a avec, si vous voulez, les fêtes qu'on est en train de préparer maintenant. Parce que par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'après, on va peut-être continuer sur autre chose. Oui, moi je voulais poser la question sur le petit Aleph. Ouais. Eh bien, le petit Aleph vient, n'est-ce pas, après les Mishkan. Mais, moi, je n'ai pas encore lu ça quelque part, mais moi, c'était du moins ce que je pensais. Je pensais que Akadosh Baruch Hu, lui, l'homme croyait qu'Akadosh Baruch Hu, il est très très loin. Et comme la lettre Aleph, c'est lui et qui représente l'unité, et qu'Akadosh Baruch Hu peut aussi se faire très petit et se retrouver, n'est-ce pas, parmi. Mais c'est très vrai ce que tu dis, parce que c'est Dieu, il est un, ça c'est certain. Ouais. Mais maintenant, il y a plusieurs aspects, plusieurs niveaux de manifestation. Ouais. Et il y a un niveau qui est pour nous complètement transcendant, qui est au-delà du monde. C'est l'essence de Dieu, si vous voulez, elle est là avant la création, au-delà du monde. Elle nous dépasse, elle est infinie. Hachem est infini, absolu. Et c'est ce qu'on désigne souvent quand on parle de Dieu comme le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu en hébreu. Saint béni soit-il, ça veut dire il est saint. Le mot saint en hébreu qui est la traduction du mot kadosh. Kadosh veut dire séparé, au-delà. Dieu il nous dépasse, il est au-delà. Est-ce que tu peux comprendre, même si tu es le plus grand érudit, même si tu es le plus grand saint toi-même, est-ce que tu peux dire que tu connais encore Dieu? Même les plus grands anges, ils disent, aïe, où est-ce qu'il est, Hachem? Ça, c'est le côté transcendant. Mais en même temps, même si tu connais beaucoup, c'est encore au-delà. C'est comme si tu veux comparer quelque chose avec l'infini, tu veux comparer une grande quantité avec l'infini. Tu dis des milliards. Ok, des milliards. Tu connais des milliards, tu fais des milliards. Je ne parle pas financièrement, mais... ok. Mais des milliards par rapport à l'infini, c'est encore rien. Et même des trilliards ou des milliards de milliards, des 10 puissance 50 ou 100, c'est encore rien par rapport à l'infini. D'accord. Donc, le plus grand que tu sois, sache que tu es encore... Quelque part, tu es encore nul par rapport... Nul, pas au sens... Enfin, c'est encore zéro, si tu veux. Il n'y a pas de différence entre 1000 milliards et 2 ou 3 devant l'infini, c'est la même chose. Donc ça, c'est le côté transcendant. Et il faut qu'on en soit conscient, on sait que... Okay. Mais d'un autre côté, il y a le côté immanent, le côté de la présence de Dieu qui est proche de chacun, qui peut s'occuper, qui rentre dans les détails de ton existence, qui est avec toi, qui est proche de toi. Et c'est elle qu'on a révélée en quelque sorte dans le Mishkan. C'est pas que elle, parce que grâce à cette révélation de la présence divine, la présence divine, en fait, c'est pas qu'il y a deux dieux, un dieu transcendant et un dieu immanent. C'est le même. Sauf que ce Dieu qui est absolu, qui est au-delà de tout, qui est au-delà de toute compréhension, on peut en avoir une perception au travers de sa présence aussi. Et donc, le Mishkan, finalement, c'est effectivement le lieu de la révélation de l'unité d'Hachem, où on voit son essence. Alors, ce petit Aleph, tu as raison, il représente aussi, pas simplement que l'homme se fait petit, mais que Dieu se fait petit pour nous. D'accord ? Qu'il est là, proche de nous. Même, c'est d'ailleurs la qualité d'un grand maître d'Israël, comme Moshe Rabbeinu, ou plus tard, par exemple, Baal Shem Tov. Ce sont des maîtres qui sont capables de parler aux plus grands érudits, aux plus grands maîtres, et de savoir leur montrer qu'ils ne sont pas encore arrivés. Parce que l'erreur, quand tu es grand, c'est de penser que tu es grand, et que tout le monde est en dessous de toi, et que de toute façon, tu as déjà tout compris, puisque personne ne comprend aussi bien que toi. D'accord ? Mais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu montre à ce gens-là que justement, il y a une transcendance, il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux, et qui ne connaît encore rien. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as compris ? Mais en même temps, la qualité de ce grand maître d'Israël, comme Moshe ou comme d'autres qui l'ont remplacé, c'est de montrer à la personne la plus simple, même si elle ne sait pas lire, même si elle n'a pas confiance en elle, que Dieu est très très proche. Que cette présence divine, elle est là, elle est proche de notre cœur, proche de notre parole, proche de
proche de nous. Hachem est très près de nous. La personne la plus simple, elle peut parler à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, et Hachem l'écoute. Oui. Cette idée-là, elle est aussi effectivement dans ce petit Aleph. Parce que qu'on ne croit pas, si vous voulez, que Dieu il est tellement grand que qu'est-ce qu'on peut avoir comme relation avec lui? Bon, il a créé le monde, mais nous on fait nos affaires à nous. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est ce que tu fais dans ton existence quotidienne, simple, humaine, tu invites Hachem dedans. Tu invites Hachem dans ta maison, tu invites Hachem dans ce que tu fais, dans comment tu parles à ton prochain, quel type de... Dans des choses qui sont de l'ordre de l'humain, parce que tu pourrais dire, bon, il y a le divin, ça c'est la philosophie, ça, c'est ok, mais après il y a le monde concret, le monde des affaires, le monde du travail, le monde physique, et il y a une dichotomie entre les deux. Alors, Dieu, c'est de temps en temps ce qu'on s'en occupe, mais... Alors, la Torah vient te dire non. Au contraire, il faut construire un mishkan, il faut construire un réceptacle pour que Hachem il soit là avec toi et dans les détails de ta vie. Et si quelqu'un il arrive à amener cette idée-là dans sa vie quotidienne, il a gagné une grande chose. Tu vois, donc c'est effectivement le petit Aleph aussi d'Hachem qui contracte sa lumière, qui limite sa lumière, Dieu, il est lui-même, la personne la plus... Enfin, la personne, c'est pas le mot, mais c'est lui le plus humble, si vous voulez, de tous. Ouais. Quoi d'autre? On parlait tout à l'heure de la bouche, de la parole. Enfin, moi j'avais déjà commencé à étudier Pessah. Ouais, et puis il y avait le mot P, et puis il y avait Sar, qui voulait dire la bouche qui parlait, et puis il y avait dans parole, il y avait Para, et qui voulait dire la mauvaise bouche aussi. Ouais. Ouais. Pessah, le fait de Pâques, Pessah, le Harizal dit que ça peut se décomposer en deux mots. P qui veut dire la bouche, et Sar, ça veut dire qui parle, qui converse. La bouche qui s'ouvre pour parler. Et en fait, si vous voulez, il y a une idée très forte, c'est que la parole a une dimension libératrice. Lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, lorsqu'on parle de la libération, de la liberté, en quelque sorte, on permet, on amène au monde, on permet aux choses d'exister, on les amène au monde, et on leur donne une réalité. C'est-à-dire que parler de liberté, raconter le récit de la liberté et de la libération, c'est ce qui permet de l'actualiser et de le rendre effectif. Il y a une autre parole qui est mentionnée justement dans la paracha de cette semaine et dans les parachutes qui vont venir, c'est que lorsqu'on fait une offrande, un korban qui d'ailleurs est un mot qui n'est pas tout à fait très bien traduit quand on traduit sacrifice, ou peut-être étymologiquement oui, mais le mot sacrifice il a pris tellement d'autres dimensions. Le mot korban vient du mot karev qui veut dire s'approcher. D'accord ? C'est l'approche, c'est se rapprocher de Dieu. On était éloigné, on veut se rapprocher. Ah maintenant, dans ce korban, il y a aussi une expression orale qui doit être dite, qui doit être manifestée. C'est-à-dire que, en même temps qu'on offre le korban, juste avant, on parle. On fait une prière, on fait aussi, éventuellement, si on a fait une faute et qu'on vient amener un korban pour expier la faute, alors on va mentionner la faute et on va l'exprimer pour la faire sortir, pour s'en libérer. D'accord ? Et puis après, eh bien, en même temps qu'on amène cet animal qui représente donc notre côté animal en nous qu'on veut offrir, dont on veut se séparer en quelque sorte, en même temps, on se sépare de la faute. La faute elle-même, on la renvoie au Créateur qui va la dissoudre. D'accord ? Mais ça passe aussi par la parole. C'est-à-dire, par exemple, un sacrifice d'expiation sur lequel on n'aurait pas fait le vidouille, on n'aurait pas fait cette expression verbale,
de la faute, il ne serait pas valable, ça ne marcherait pas. Ce serait un peu comme, si vous voulez, quelqu'un qui se mettrait à jeûner, parce que jeûner, c'est un peu comme offrir aussi notre côté animal en nous. Quand on ne mange pas, alors on se prive de quelque chose de physique. Les maîtres nous disent, on enlève de notre sang, on enlève de notre graisse dans le jeûne. Mais si tu fais, c'est comme si quelqu'un qui se mettrait à jeûner sans demander pardon, pour expier une faute, mais il ne mentionnerait pas cette faute, il ne prierait pas. Alors il manque en quelque sorte une grande partie qui est essentielle. Parce que par la parole est finalement ce qui... la parole, c'est ce qui permet le contact, c'est ce qui permet la relation. À part ça, hein, toujours dans cette explication du Harizal, le Harizal dit que on a la tête et le corps. La tête étant la tête qui pense, qui perçoit, c'est spirituel, et le corps étant le côté matériel. Mais il y a la jonction qui est entre la tête et le corps, finalement c'est le cou. Et le cou, il peut avoir une symbolique qui est soit négative, soit positive. Le mot paro, qui veut dire pharaon, d'accord, qui est, il y a le pharaon, c'est pour l'historique, etc., mais il y a ici le paro de la Torah, c'est lui-même le Yetzer Hara qui veut empêcher notre libération. C'est le côté, c'est celui qui veut nous bloquer, c'est tous nos blocages. Lui, eh bien, le mot paro, il correspond aux lettres du mot oref. Paro, oref, c'est juste au niveau, si vous voulez, les voyelles en hébreu, c'est juste la tonalité, mais ce qu'on regarde, c'est les consonnes, toujours, on n'écrit que les consonnes. Et les mots de paro et de oref sont les mêmes lettres, mises dans un sens différent, d'accord ? Parce que le fait et le p, c'est la même lettre. Il faudrait expliquer pourquoi, il faudrait l'écrire pour le comprendre. Alors bientôt, il faut que vous sachiez tous lire et écrire. Alors, ce mot oref veut dire la nuque. Oui, la partie arrière du cou. Cette partie arrière du cou qui peut être dure, qui peut être raide éventuellement, d'accord, qui peut ne pas se plier, eh bien, c'est le côté de paro qui amène cette dureté et qui endure, qui a le cœur qui endurcit. On a beau lui dire, écoute, arrête, c'est raisonnable. Non. C'est le côté en nous, si vous voulez, de l'inconscient en même temps, la nuque. Il y a des choses, par exemple, tu sais que c'est pas bien de le faire, mais tu le fais quand même. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il y a un côté inconscient, buté, qui t'oblige à faire quelque chose que tu voudrais pas faire. Tu sais que c'est pas bon, tu sais qu'il faut pas, tu sais que tu veux pas. Tu le fais quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le paro qui est en nous. Ce paro, il correspond, si vous voulez, non pas à quelque chose de l'ordre du cerveau, parce que d'après ton cerveau, tu as compris qu'il ne faut pas, mais du niveau, si vous voulez, de l'arrière du cerveau, du côté inconscient, si on le disait dans des termes un peu plus psychologiques. C'est derrière le date, derrière la conscience. Eh bien, ce qui nous permet de sortir de cette inconscience, finalement, c'est la conscientiser par la parole. Parce que la parole est au même niveau, justement, que le cou. La bouche est au niveau du cou. Et au lieu que le cou bloque, finalement, la parole permet de faire passer les choses. La gorge, c'est un endroit où les choses sont resserrées. La tête, elle a un certain volume, le corps aussi, mais au niveau de la gorge, il y a un goulot d'étranglement. Et aussi bien au niveau de la nourriture qu'au niveau de l'air. C'est quelque chose qui passe par un petit canal. Mais dans la symbolique kabbalistique, c'est-à-dire les influx qui sont spirituels, qui sont donc au niveau de la tête, pour qu'ils descendent dans le corps, pour transformer le corps et pour que le corps lui-même il devienne éclairé, eh bien, ça passe par une étroitesse, par un moment difficile. Et ce moment difficile, justement, il y a la nuque qui est là, il y a paro qui attaque, qui empêche. Et ça, toute l'idée de la sortie d'Égypte, c'est en même temps il faut que ça passe. Et ce qui va permettre de faire passer du spirituel au matériel, c'est la parole. Parce que la parole, elle est, comme dans le corps, entre la tête et le corps, eh bien, elle est aussi entre le spirituel et le matériel. D'accord. La parole, c'est pas vraiment, c'est pas simplement de la pensée, c'est entre la pensée et l'action, si vous voulez. D'ailleurs, quand
quand tu veux faire quelque chose, d'abord tu le penses, après tu le dis, après tu le fais. Ou si on prend un roi par exemple, quelqu'un, il pense quelque chose et il donne des ordres par sa parole et les choses vont se faire par la parole. Enfin, c'est la parole qui va être le relais entre la pensée et l'action. Mais nous tous, on est un peu comme ça. On fonctionne toujours avec ces trois dimensions qui sont la pensée, la parole et l'action. Mais la parole, elle a cette dimension intermédiaire. D'où l'importance aussi de la prière. C'est-à-dire que quand on prie, finalement, c'est ça qui permet de faire descendre dans ce monde une certaine réalité. C'est-à-dire la faire passer, si vous voulez, du potentiel à quelque chose de plus effectif. Ce passage du potentiel à effectif, il se fait par la parole. Et la parole de Pessah, la parole qu'on dit, les paroles qu'on dit à Pessah, tout ce récit de la sortie d'Égypte qu'on raconte, elle permet d'actualiser, d'amener dans ce monde concret finalement quelque chose qui est au niveau de l'idée. Ça amène, on fait descendre cette réalité. La parole, elle est créatrice, Dieu a créé le monde par la parole. Et du coup, nous aussi, il y a une force créatrice dans notre parole. On peut changer la réalité en parlant. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, il y a des gens qui savent parler, mais il y a ceux qui agissent. Et c'est vrai d'ailleurs, les maîtres du Talmud nous disent, parle peu et agis beaucoup. D'accord ? Parce que faire du blabla, ça ne sert à rien. Mais justement, cette parole de Torah, sur celle-là, il n'est pas dit parle peu. Sur la parole de la Torah aussi, au contraire, parle beaucoup. Et les maîtres nous disent que le récit de la sortie d'Égypte, plus tu en parles, et mieux c'est. En particulier le soir de Pessah, mais en fait, tout le temps. Pourquoi ? Parce que en racontant les miracles de Dieu, on arrive à finalement les actualiser, à leur donner une réalité. Ça, c'est l'idée très importante de plus, c'est marqué dans le récit de Pessah, on dit plus on en parle et mieux c'est. Donc c'est pour ça que les maîtres du Talmud, ils passaient toute la nuit de Pessah à raconter des récits sur la sortie d'Égypte et à étudier la Torah qui parlait de cette sortie d'Égypte, parce que plus ils en parlaient et plus ça devenait leur réalité. Et d'ailleurs, le rabbi de Lubavitch, plus récemment, a insisté sur le fait de parler, nous aussi, non pas seulement de la sortie d'Égypte, mais de la délivrance future, celle du Mashiach. Parce que plus on va y penser et plus on va en parler, et plus ça va lui donner une réalité. Donc l'idée aussi de penser au Mashiach, de parler du Mashiach, le rabbi en a fait une idée de base, parce que, enfin une idée qu'il faut développer, parce que c'est comme ça qu'on va activer en quelque sorte le processus du Mashiach et de la Géoula. Donc c'est ça l'idée de Pessah, de la bouche qui s'ouvre. La bouche qui s'ouvre, la bouche peut libérer. Bon, s'il y a les gens, les psychanalystes, ils aiment beaucoup cette idée parce que pour eux, la guérison, elle passe par la parole. C'est quand tu exprimes des choses par la parole que tu peux t'en libérer. Mais avant même la psychanalyse, la Torah nous parle de ça. Nous parle, pas simplement au niveau psychologique, mais à un niveau même encore plus grand, puisque c'est ça qui crée une réalité. Moi, j'ai écouté, et par exemple, quand une femme monte sur une chaise, et on lui dit « tu vas tomber », ça c'est pas bon de dire ça. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas dire? Je ne sais pas, un langage comme négatif qu'il faudrait éviter. Les injonctions négatives sont jamais bonnes. Il faut toujours dire des paroles positives. Alors, bon, c'est vrai que des fois, bon, attention, tu vois un enfant comme ça, tu réfléchis même pas à ce que tu dis, tu vas au plus pressé, attention, etc. Mais en réalité, et d'ailleurs, quand tu as dit une parole négative, il faudrait en quelque sorte essayer de la corriger, de la corriger par une parole positive. Mais théoriquement, il faudrait essayer de dire que des paroles positives, ouais, que des choses positives. Même la Torah, elle fait attention comment elle parle. Le langage de la Torah n'emploie pas le mot impur
quand il n'y a pas besoin. Elle va dire ce qui n'est pas pur. Pour pas dire ce mot impur. Bon, le mot impur en hébreu, c'est un autre mot, si vous, donc c'est plus fort, parce que bon, impur ou pas pur, en français, c'est la même chose, mais le mot taor ou tamé, c'est différent. Alors pourquoi? Parce que chaque mot a une valeur. Et en particulier, effectivement, dans l'éducation, c'est extrêmement important, c'est essentiel de se poser la question quelles injonctions et qu'est-ce qu'on est en train de graver dans le cerveau et dans l'inconscient de notre enfant. Nous-mêmes, on est en grande partie déterminés et poussés par ces injonctions qu'on a eues dans notre enfance ou dans notre petite enfance. C'est une influence qui est importante quand même. Très importante. Si tes parents t'apprennent, ou si toi, en tant que parent, tu apprends à tes enfants à avoir confiance en eux, eh bien, ils vont avoir confiance en eux et ils vont réussir. Si c'est le contraire, si tu leur dis tout le temps ouais, t'es un nul, t'arriveras pas, tu feras jamais rien, ta vie, tu es un bon à rien, etc. Ben, pour être fidèle à cette injonction parentale, on va développer des réflexes d'échec. Comme ça, mon père m'a dit que j'étais un bon à rien, alors comme je veux lui faire plaisir, je vais être un bon à rien. C'est ça le langage inconscient. Donc c'est extrêmement destructeur. Alors que si un enfant il entend tu vas réussir, tu es le meilleur, je suis content de toi, je suis fier de toi, bien sûr tu pourrais te dire ça peut lui donner un petit peu d'orgueil au départ, etc. Mais c'est pas grave parce que l'important c'est de lui donner confiance en lui. Ça c'est le plus essentiel. D'ailleurs, le soir de Pessah, théoriquement, on est censé raconter à nos enfants. Alors, Ligata, les Bencha, tu raconteras à ton fils. Mais même si on n'a pas d'enfant, même si on est seul, on doit quand même raconter. D'accord? Si on n'est que des adultes, on se raconte entre adultes. Et même si on est tout seul, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, même ça, il faudrait en parler quand même à soi. D'accord? Pourquoi il faut en parler? Il faut quand même en parler parce que finalement c'est la parole, encore une fois, qui donne cette réalité. Donc cette réalité. Alors maintenant, pourquoi, si finalement tu es seul ou que tu parles à un adulte, pourquoi s'appuyer sur l'idée de raconter à un fils? Parce qu'en fait, quelque part, tu vas, bonsoir, tu vas parler à ton fils, à ton enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est en nous, il a besoin d'entendre des choses. Il y a ici il y a une piste ouverte à un grand travail de guérison sur soi, de guérison psychologique finalement dans cette fête de Pessah. C'est cette parole qui libère et qui guérit. Et d'ailleurs la matzah qu'on mange, la matzah qui est donc ce pain azim, est appelée dans le Zohar avec deux noms spéciaux. Un, on l'appelle, des fois, le Zohar l'appelle d'une part le pain de la Emouna. Quand on mange de ce pain, on fait grandir la foi en nous, la foi en Dieu. Et deuxième, pourquoi? Parce que ça représente justement l'idée que c'est Dieu qui est présent et qui s'occupe de chacun. Et puis, le deuxième nom, c'est le pain de la guérison. Nama de Asvata. C'est du pain qui guérit. Parce qu'effectivement, cette fête de Pessah, elle représente cette libération, mais cette libération de l'âme, c'est la véritable guérison. Les maladies, les maladies psychosomatiques, si vous voulez, enfin toutes les maladies, elles ont une dimension psychosomatique. On a une dimension que notre âme a besoin d'être guérie. Elle est guérie de tous les... C'est normal qu'on soit malade après tout ce qu'on a subi. D'accord? Chacun, il a subi des choses. Donc forcément, il a un certain déséquilibre. Mais retrouver cet équilibre, retrouver cette santé, si vous voulez, cette santé spirituelle, ça fait partie justement de ce qu'on fait lorsqu'on ouvre cette bouche pour raconter des choses positives, et pour raconter des miracles, et pour s'ouvrir à cette dimension infinie, et cette dimension miraculeuse finalement, qui est derrière l'existence.
quand on s'ouvre à cette dimension infinie, quand on s'ouvre à la foi, et bien finalement, on s'ouvre aussi à la santé, si vous voulez. Donc, si je vous comprends bien, c'est la guérison du Nun Shama. Du quoi? Du Nun Shama, Nishama. Nun Shama, peut-être. Shama. Voilà, le 50. C'est une guérison de l'âme, en tout cas. C'est une guérison de l'âme. Et qui dit guérison de l'âme dit aussi que ça a un influx sur le corps. Parce que l'âme et le corps sont reliés. Comme on l'avait vu dans plusieurs fois dans des cours, que finalement, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, que toutes les maladies viennent au départ parce qu'il y a eu un dommage qui a affecté la joie. Mais si quelqu'un est tout le temps joyeux, et tout le temps dans la joie véritable, quelque part, il ne va pas tomber malade. On est malade parce qu'à un moment, on s'est déprimé, il y a quelque chose qui a été cassé dans la joie. Donc, d'où l'importance, dit Rabbi Nachman, d'être tout le temps joyeux. C'est pas, bon, si j'ai envie d'être triste, je suis triste, qu'est-ce qu'il y a, tu vas pas m'embêter. Non, sois tout le temps joyeux parce que c'est une question de santé. D'accord? Alors, ça aussi, on le retrouve effectivement dans Pessah, c'est la même chose. La même chose. Ok, moi je comprends un certain nombre de choses que j'étudie d'ailleurs aujourd'hui à propos de Pessah, parce que Pessah, ici, dans les livres dans lesquels j'ai étudié, on disait sa valeur numérique vaut 148, et que c'est la même valeur numérique qu'Emar, qui veut dire la farine. Ouais. Oui. Et puis maintenant, ce qu'ils ont fait... Même la même valeur numérique, la valeur numérique, vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Alors la valeur numérique du mot Pessah, c'est 148, qui est la même que Kemar, qui veut dire la farine. Qui veut dire la farine. La même que Nachman aussi. Et puis encore, ils ont pris encore les valeurs numériques réduites de chaque lettre, et puis ils ont trouvé 22, qui est aussi la valeur numérique de Hita, qui veut dire le blé. Le blé. Voilà. La symbolique du blé, la symbolique de la matzah. Le blé, c'est la sagesse divine, ça représente cette lumière, justement, qui est contenue dans... Le Talmud dit qu'un enfant, il commence à appeler son père, parce que là, quand il est tout petit bébé, il connaît que sa mère, maman, 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 mais il commence à dire Abba, c'est-à-dire papa, quand il commence à manger du blé, c'est-à-dire à manger du pain. Il passe du lait au. C'est-à-dire quand il commence à être sevré et qu'il passe à une alimentation de quelqu'un de plus grand, c'est-à-dire finalement la base c'est le pain. Lorsqu'il commence à manger du pain, dit le Talmud, c'est là qu'il trouve le nom de son père. Et on explique parce que dans le blé lui-même il correspond à la tribu qu'on appelle Chorma, qui veut dire la sagesse, dans la Kabbalah. Et donc lorsqu'on consomme de ce blé, ça ouvre aussi l'esprit de la Chorma, et le père lui-même il est du côté de Chorma, la mère est du côté de Bina. Et donc il y a une ouverture qui se fait vers autre chose. L'enfant maintenant, tant qu'il n'est pas sevré, il est encore presque fusionnel avec sa mère, et maintenant il va commencer à se détacher, à se couper de sa mère, et il va aller dans le monde du père. Aussi. C'est des schémas un peu simples, mais il y a quelque chose qui se passe comme ça. Alors ce qu'on dit aussi, c'est que quand on mange la matzah, elle a cette force de faire qu'à ce moment-là, on va commencer à appeler son père, mais son père qui est Bachamaïm, qui est dans le ciel. C'est-à-dire que la matzah, c'est un pain, mais c'est un pain qui nous connecte avec Hachem, quoi. D'accord. C'est le pain qui nous connecte avec Hachem, le Père. Vous voyez? Alors bon... Et si on écrit Pessah, en toutes les lettres, B, et puis les têtes, et puis les lettres, en toutes les lettres, on a 613. 613, voilà. Donc dans la fête de Pessah, il y a 613 mises. C'est magnifique. Excellent. Excellent, très très bien. Et puis les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, là où j'ai encore étudié ça, on dit que ça fait 13 lettres, qui est Echad et qui est encore Ahava. Ouais, Echad, Ahava, un, amour, tout ça c'est la même valeur. Et puis les lettres aussi des matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa,
ça donne aussi 13 lettres aussi. Et quand on prend, n'est-ce pas, les initiales de toutes les lettres des patriarches et puis des matriarches, plus Yaakov avec le mot Yod, ça donne Israël. Voilà. Ouais. Absolument. Très très beau. Tu te lances là. Hein, c'est bon. C'est avec ça que tu vois la La gamatria. Gematria. Ouais, ça explique toutes les fêtes. Si tu veux. Ah, toutes les fêtes, tous les... Ouais, toutes les fêtes, ils sont ici. Et puis, j'ai ça en tous les volumes. Ça me dirait que c'est les hymnes du Lévin qui soient... J'ai ça en tous les volumes, c'est pour les 12 mois. Ah, c'est pour ça. Magnifique. Bon,